Aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu les as chaque fois. Zorro. Buenos días, señora. Une dame ne doit pas sortir de si bonne heure. Excusez-nous du désordre qui règne ici. Pourrais-je vous parler une minute, Seigneur Quintana? Mais oui. Voici une chose qui vous intéressera. De cela vient l'aigle, le signe du chef. Jusqu'à nouvel ordre, vous recevrez vos instructions directement de moi. Recevoir des ordres d'une femme? Si vous refusez de m'obéir, on vous remplacera par un homme plus souple. Si, señora. Tenez-vous prêt dans l'heure qui vient à transporter la poudre qui est arrivée hier soir. D'ici peu, vous recevrez de plus amples instructions. Mais il y a un petit problème, señora. Alors, dites-le-moi, quel est donc ce problème? Eh bien, le chargement est bien arrivé. On l'a descendu dans la cave hier soir, mais il s'est transformé en cognac. Qu'est-ce que vous racontez? C'est absurde. Mais où est la poudre, alors? Ah, je n'en sais rien, señora. Je suppose que Zorro l'a caché quelque part. On a retrouvé notre homme inconscient dans la cave. Il ignore même qui l'a assommé. Vous aurez beaucoup de chance, Seigneur, si vous arrivez à vous en tirer. J'aurais besoin d'un peu de temps. Donnez-moi au moins 24 heures. Mais oui, señora, qu'on essaie de retrouver le voleur. Il faut le faire parler. Il faudra bien qu'il dise où est la poudre. Vous demandez un peu de temps, señores. Nous n'avons pas le temps. Le succès complet de l'opération dépend du travail personnel de chacun de vous qui doit être accompli en temps voulu. Est-ce ma faute, moi, si on a subtilisé les tonneaux? Puis ce ne sera pas si facile pour Zorro de cacher tous ces tonnes-là de poudre. On peut le retrouver, mais il faut faire vite. Allez, rassemblez des hommes de confiance. Quant à moi, je m'occupe de cet imbécile de sergent. Je l'enverrai avec ses soldats vous aider à mettre la main sur Zorro. Nous ne rendrons pas cette poudre avant d'avoir trouvé un officier sur qui on puisse compter. Déployez-vous, cherchez partout. Ne négligez aucun pouce de terrain. Ça ne me dit rien du tout, Bernardo. J'imagine que nos bons amis de la taverne ont dupé le sergent, ils les aident maintenant. C'était pas la peine de cacher les tonneaux si on ne peut pas cacher la charrette. Va par là, Tornado. Tu vas l'entraîner loin d'ici. Allez, va. Tu crois que quand
Quand le sergent le verra, il appellera les autres et qu'ils vont rappliquer par ici. Le sergent Garcia, ah non. D'abord, il les appellera, mais ensuite, il va réfléchir. Vois-tu, il est convaincu que par tornado, il va capturer Zorro. Mais il veut la récompense pour lui tout seul. Ici, Noiro. Brave Dada. Joli petit cheval. Viens par là, l'herbe est grasse. Viens, mon cheval. Viens, mon Dada. Oh, qu'il est gentil, le Dada. Viens, il y a de la bonne herbe par là. Viens, mon petit Dada. Et viens goûter à la bonne herbe. Viens, mon Dada. Là, mon Noiro. Allez, viens faire miam miam. Caporal, qu'est-ce que vous faites là? Vous vouliez attraper votre cheval et alors c'est pour ça que j'ai tendu ce lasso? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Ce qui lui est arrivé, il lui a rien arrivé. Elle a tourné au noir, cette bête. Tourné au noir, imbécile heureux, mais il est noir, mon cheval, depuis toujours. Pour dire vrai, caporal, j'y comprends rien. J'étais monté sur mon cheval et tout à coup, il s'arrête pile. Il mange des baies dans un petit buisson et ensuite il devient noir tel que vous le voyez. Tout ça semble bizarre. Il est écrit dans ce rapport qu'une fois Zorro a sauvé un Indien qui devait recevoir le fouet. Il vous plaît comme ça, caporal, ou vous préférez le bord un peu relevé? Ah non, sergent, non. J'aimais pas le bord relevé, je trouvais ça affreux. Mais en réalité, cette mode-là est peut-être pire. Vous croyez pas qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau au cheval d'une certaine personne? Ah non, sergent, je connais aucune personne dans mes relations qui possède un cheval dans ce genre-là. Pourquoi que vous le peignez? Parce que je préfère qu'il redevienne comme avant d'avoir gobé les baies. Je crois pas qu'il était comme ça avant, non, jamais. Ah, je suis là d'être debout, je tiens un peu sur mes jambes et je suis même trop fatigué pour rester assis. Voulez-vous porter toute cette peinture à l'entrepôt, caporal, hein? Je vais dans ma chambre, sergent. Dites, apportez-moi un baquet rempli d'eau. Ça fera du bien à mes pauvres pieds. J'ai marché longtemps, je suis fatigué. Moi aussi, j'ai bien marché presque autant que vous, sergent. Eh, vous avez marché beaucoup, mais j'ai souffert davantage. Envoyez le baquet. Vous m'apportez le baquet, puis vous irez dans votre chambre faire la sieste, hein? Apportez-moi un baquet plein d'eau.
Quasimodo, ne me dépangez pas tellement, je pourrais rester assis durant des siècles sans faire le geste. Ah, caporal, ça fait du bien. Oh, mon Dieu, comme vous avez la main douce. Ah non, ça c'est trop, caporal. Voyons, ça fait tellement plus bien quand vous y allez tout doux. Hein. Non. Merci. Oh. Qu'est-ce que vous faites, sergent? Ah, Don Diego, rien du tout. J'ai cru que c'était... Et quand j'ai regardé derrière moi, c'est lui qui avait commencé. Ah, je vois qu'il a fini ce qu'il a commencé. Hey. Merci. Vous dites que c'est le cheval de Zorro qui était à côté de Garcia? Oui, le sergent l'a capturé, il paraît. Ce qui est bizarre, c'est qu'il obéit aux ordres de Don Diego de la Vega. Un cheval obéit à n'importe qui. Ça, c'est autre chose, Señora. Vous croyez que Don Diego de la Vega pourrait être Zorro? On sait que périodiquement des imbéciles ont émis cette supposition et tout cela a été noté si l'on s'en rapporte au dossier. Faut-il vous ajouter à la liste? Vous avez un nouveau cheval qui a un aspect curieux. Je ne pense pas en avoir jamais vu de semblable. Il n'y en a pas de pareil. Don Diego, je vais vous confier un secret. Hein? Ça, c'est le cheval de Zorro. Le cheval Oui. de Zorro? Non. Mais alors, la récompense... Il m'appartient, c'est l'essentiel. Et moi, avec ce cheval, je pourrais capturer Zorro et réclamer la récompense. C'est le jour le plus heureux de ma vie. Ah, ça, je veux bien vous croire, sergent. Excusez-moi. La señora Toledano m'attend et j'ai promis de lui rendre visite. Oh oui, Don Diego, oui. Don Diego est arrivé. Ah, Don Diego, que c'est aimable à vous. Entrez donc. Et je suis venu comme promis afin de voir s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous. C'est trop gentil de votre part, mais je crois que je n'ai besoin de rien. Señora, pourrais-je vous poser une question? Je sais que je ne devrais pas me permettre de prendre cette liberté, mais si elle vous importune, vous le direz franchement. Don Diego, non, ne vous gênez pas. Qu'est-ce que c'est? Ah, je vous assure que vous n'êtes pas en cause dans tout cela. Hier, lorsque j'étais là, vous rappelez-vous qu'un courrier est venu porteur d'un message spécial? Oui, Et je suis parti pour la taverne rejoindre le sergent. oui. J'ai deviné que c'était un message militaire qui ne me concernait pas. Vous aviez quitté la pièce. Est-ce que peu après mon départ, quelqu'un est entré? Pourquoi cette question, Don Diego? Je me suis demandé si une personne avait pu entrer et falsifier le message. Eh bien, oui, en effet, je me souviens. Je suis repartie pour mon appartement un instant, et votre question est étrange. Justement, en venant sur les lieux, j'ai vu le caporal. C'est un garçon bizarre. Il avait l'air de rôder alentour. Je me suis interrogée alors, Le mais... caporal Rice? Oui, Mais vous ne croyez pas que... Pas le caporal Rice. si, j'ai eu cette impression au début. Enfin, j'ai fait un rapport complet à mon époux. Êtes-vous satisfait? Maintenant, il faut que je vous quitte. Excusez-moi. Oh, faites donc. Encore merci d'être venu me voir, Don Diego. Il est agréable d'avoir un ami sur qui compter. En tout temps, en tout lieu, quand je puis. Votre serviteur, señora.
Peu importe ce que la señora a dit. Don Diego de la Vega a fait un signe au cheval et le cheval a obéi. Je l'ai vu de mes yeux. Mais seulement si vous vous trompez, Enrique, cette fois ce sera la plus grosse de vos bourdes. Nous pourrions évidemment conduire Don Diego à les caresser et le faire parler, seulement s'il n'est pas Zorro. Mais c'est exactement ce que je viens de dire. Son père a une énorme influence. Il peut vous faire chasser de Los Angeles. Alors très bien. Je sais, moi, ce que je pense de lui. Si vous ne voulez pas en tenir compte, señora, libre à vous. Attendez un petit instant. J'ai aussi mon idée. Nous vous écoutons, Señora. Je sais un moyen des plus sûrs de savoir si oui ou non Don Diego est Zorro. Et de toute manière, il faut le faire disparaître pendant quelque temps. Il est dangereux avec sa manie des questions. Vous assurez-vous qu'il est bien Zorro, nous ferons le reste. Il parlera. Il parlera et rapidement. Mais il ne parlera pas très longtemps. Ça y est, j'ai trouvé. Vous pensez à une certaine personne? Si vous voulez un innocent, Señora, pourquoi pas Don Diego? Il n'y a personne de plus innocent que lui. Don Diego? Vous pensez à De la Vega? Mais oui, sergent. Il fera notre affaire merveilleusement. Alors, pour pouvoir atteindre notre but, nous porterons une accusation contre lui. Il ne faut pas qu'on soupçonne que ce n'est qu'un piège pour avoir le vrai Zorro. Pourquoi riez-vous? Ah, c'est que je trouve ça si drôle. Ah, j'ai pas de meilleur ami que lui. Entrez, Don Diego, je vous en prie, entrez là. Ah, tenez, par là. C'est ça, c'est par là. Asseyez-vous, Don Diego, asseyez-vous. Je suis très flatté, sergent, mais pourquoi voulez-vous gaspiller votre argent? Ah, ça me fait plaisir, je ne fais que rendre vos bontés, Don Diego. Allez, servez vite et bien. Le meilleur vin de la taverne pour mon ami Don Diego. Allons. Oui, tout de suite. Mais pourquoi tout ça, sergent? C'est une commande spéciale qu'on fait pour moi. Oh, qu'est-ce que vous dites là, Don Diego? Rien de spécial. Enfin, pas de spécialité. Pourtant, je pensais... Enfin, je n'ai pas à vous questionner sur votre hospitalité ou sur votre générosité. Vous êtes mon ami et j'ai confiance en vous. Écoutez, Don Diego, Vous êtes Diego de la Vega, señor? Oui? La señora Toledano attend derrière la taverne. Elle désirerait vous voir tout de suite. Excusez-moi. ben, Vous avez eu tort de le frapper si fort. Navré, Señora, j'ai toujours eu la main un peu lourde. Zorro! Tenez, c'est lui. Je l'ai vu entrer par derrière, alors je l'ai frappé à la tête. Voilà votre Zorro, Don Diego de la Vega. Sergent, j'ai quelque chose à vous dire. Est-ce que vous êtes mêlé d'une façon ou d'une autre à ce complot contre moi? Ah, voyons, Don Diego, vous pensez pas ce que vous dites. C'est vrai, j'ai eu confiance en vous. J'ai pensé que c'était un peu bizarre, votre invitation à la taverne. Mais je me suis dit, le sergent Garcia est mon ami. Pitié, Don Diego. Ensuite, j'ai dit à haute voix que votre honnêteté, votre intégrité ne peuvent faillir. Et vous m'avez trahi, moi, votre vieil ami. Pourquoi? Ces gens-là, ils vous ont offert une bouteille de vin, n'est-ce pas, sergent? Non, Don Diego, pitié, j'aurais jamais rien fait pour vous nuire.
Vous prenez part à un complot contre moi et vous avez la témérité de me tenir tête en disant que vous ne feriez rien pour me nuire. En vérité, sergent, je ne vous crois Mais pas. c'est vrai, Don Diego, vous tourmentez pas. En fait, personne ne croit que c'est vous, Zorro. Ce n'est donc qu'un complot pour m'écarter, peut-être. Oui, je veux dire non. Don Diego, quand le vrai Zorro verra que vous êtes en prison, il va rappliquer à votre secours. C'est lui qu'on voudrait prendre. Ah, je vois ça. Faut pas vous tourmenter, voyons. Vous croyez que le vrai Zorro s'amènera pas qu'il laissera en prison un innocent? Et supposons que le vrai Zorro hésite à se faire voir. Ah ben dans ce cas-là, vous pourrez avoir de bonnes raisons de vous faire de la bile. Mais moi, je suis sûr qu'il va s'amener. Eh bien, votre confiance me rassure un peu. Il faut pas être si nerveux, Don Diego. Vous n'avez pas foi en Zorro? En ce moment, j'en ai très peu. Il est possible qu'il ne puisse sortir au cours de la nuit. Si vous connaissiez Zorro autant que je le connais, il finira par venir, il viendra par-dessus le mur. C'est une habitude chez lui, mais cette fois, il ne s'échappera pas. Réveillez-vous, sergent. Pas de bruit surtout. C'est Zorro. J'ai fait sortir Diego de la Vega de sa prison afin qu'il puisse se sauver. Je suis ravi de vous voir, Seigneur Zorro, bien que je ne vous vois pas en ce moment. Écoutez-moi, sergent. Il y a une chose des plus importantes qu'il faut faire, et je veux vous la confier. Me la confier? Vous n'en parlerez à personne. Ah ben j'en parlerai pas. Qu'avez-vous à dire? Je doute de tout le monde. Demain, au lever du soleil, il faudra prendre 4 ou 5 soldats et aller au village de Reville. Surtout que personne ne le sache. Et veillez bien à ne pas être suivi.
Qui a troussé un soldat, mais pourquoi, Seigneur Zorro? Je voudrais vous rendre toute la poudre à fusil qui avait été volée dans les prisons d'État. Vous en aurez peut-être besoin, sergent. Oui, gracias, Seigneur Zorro, gracias. Allons, debout, sergent. Si vous répétez à qui que ce soit ce que je viens de vous dire, je vous réduirai en miettes. Je ferai de vous un nain. Pouce à pouce. Ouvrez les portes. Et n'oubliez pas, sergent, pas de ruse. Je serais peut-être tenté de vous étriper. Dépêchez-vous, ouvrez les portes. Cessez le feu, vous voulez me tuer? Zorro, surtout ne le lâchez pas, sergent, il ne faut pas qu'il fuit. Ah, mais je fais ce que je peux, mais je peux pas. Sergent, je crois que c'est le vôtre. Merci. Merci. Et vous ne vous souvenez plus comment il vous a fait sortir? Ben, depuis que j'ai reçu ce coup de massue sur la tête hier, j'ai oublié des tas de choses. Ça va vous revenir. Il a reçu un coup sur la tête une fois. Ah oui, mais c'était quand, caporal? Oh, j'ai oublié. C'est curieux comme Zorro entre ici, comment il en sort sans être vu. Et j'ai souvent pensé qu'il y avait une entrée secrète. Mais on l'aurait trouvé depuis longtemps. Ah, alors si on n'arrive pas à l'attraper, je suis ravi qu'il soit sauvé. Eh oui, comme vous l'avez dit. Là. Vous savez ce qu'ils fêtent, ces gens-là? Non, quoi? Ce lourdeau, cet imbécile de sergent est allé ce matin sur la colline afin de retrouver Zorro au lever du soleil. Zorro lui a remis toute la poudre qu'il nous avait reprise. Et où est-elle alors? On m'a envoyé à San Francisco, sous une bonne escorte. Mais de toute façon, je suis bien content de ne plus être accusé d'être Zorro. Non, personne ne l'a jamais cru, Don Diego. Zorro, il est grand et il a une tête de plus que vous. Ses épaules sont bien 2 fois plus larges. Je dirais bien 3 fois. C'est possible. Vous savez, ça va plutôt assez mal pour lui. Non. Il y a une chose dont je me souviens. Je l'ai approché une fois et il était pauvrement vêtu.